Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc le BTC, ben, il a bien pumpé hein, pendant toute la journée d'hier. Nous, ce qu'on avait vu en vidéo hier, c'était que on était ici, hein, tout simplement, sur la valeur à high. Ouais, c'est ça, c'était ici pendant la vidéo. Ça veut dire que si, en gros, on avait un rejet de cette zone, donc là on est en 1 heure, hein, donc il aurait fallu breaker ce lot en clôture pour avoir un break de market structure, on l'a pas eu. Du coup, personnellement, moi j'avais shorté un tout petit peu trop tôt sur la VAH et ben, je me suis fait sortir au-dessus du high de la VAH, hein. J'ai été rentré sur quelque chose comme ça à la base. Et puis mon objectif c'était de viser minimum ça, voire plus. Et là, il a pété vers le haut. Donc, les probabilités étaient bonnes. On a testé. Maintenant, c'est pas passé, ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant? Bah déjà, au début, on voulait savoir si on était en train de corriger juste cette petite leg ou si on corrigeait carrément tout le mouvement. Là, vu qu'on vient de repasser au-dessus de cette petite leg, j'ai bien l'impression qu'on va corriger tout le mouvement. Donc si on regarde par rapport à high, au high, au high, au high, au high, au high qui sont ici, on pourrait avoir un retour là-dedans au final. 31, 3800, 3700. Ça, c'est le pire scénario. Pourquoi c'est le pire scénario? Parce que regarde ce qu'il a déjà fait ton BTC. Si il avait break le lot, d'accord? Sauf que ce lot, c'était un inducement. Donc ça veut dire que là, c'est une nouvelle structure qui commence. Ok? Là, tu as un lot, c'est ton IDM. Quand on remonte là, on n'arrive pas à refaire de nouveau plus haut. Ok? Du coup, on repart vers le sud. Et quand on n'arrive pas à repartir plus haut une fois avoir pris l'IDM, qu'est-ce qui se passe? On revient vers l'engineer liquidity. Donc là, on a break, on a un shosh, ok? On a une A, on est en train de faire une B, et à un moment donné, on va avoir une C, ok? Qui va nous faire retracer. Donc on pourrait être dans le cas ici, comme ici, parce que là, tu vois, on a cassé des lots intermédiaires. On est allé plus haut. Mais pour être dans un cas comme celui-là, il faut que, une fois que l'IDM a été pris, qu'on est venu dans la POI, il ne faut pas que ça repump. Il faut qu'on enfonce la POI, etc. Là, pour le coup, ça a tenu, du coup, on est parti plus haut. Donc là, on va voir avec un petit coup de fibo, regarde, hop, hop, hop. On est au 123, c'était le bottom de la leg, on remonte. Alright? Là, on n'a pas vraiment de retracement possible. Donc, on est peut-être dans quelque chose comme ça. Comme ça, là on était au 161,8. Maintenant, il faut regarder si ce high c'est le plus haut. C'est pas le plus haut. Il est là le plus haut. Donc actuellement, notre 3 est là. D'accord? Parce que si je fais ça comme ça, si je fais ça comme ça amène au 123 et ça pourrait être une ABC aussi. On a pris la liquidité interne d'ici, pas encore. Donc à mon avis, il manque encore une leg. On est sur un NPOC, pas oublier. On a un NPOC à 28 875. Si on passe pas au-dessus, on va sûrement redescendre sur le NPOC en dessous. Donc je vous les ai tous tracés de façon à ce que vous les ayez aussi. On est aussi par rapport au top et au low, on est dans la zone des 70, 61,8. Pour avoir un retracement, hein, même si après on va plus haut. On pourrait très bien retracer, je sais pas moi, par exemple ici, on est venu d'ici, on vient jusqu'à là, on revient au 61,8, 79 et on repart plus haut. Petite respi avant de repartir, c'est possible. Ok? Donc là, sur le BTC, étant donné que notre A, B, C, on est dans une tendance potentiellement haussière en daily, tu vois, qui monte, notre A, B, C à contre-tendance, elle est finie. Donc si elle est finie, on veut savoir si c'est juste la A ou si c'est la ABC complète. Et pour le savoir, il va falloir voir où est-ce qu'on est rejeté sur cette leg. Ok? Donc pour le moment, c'est trop tôt pour le shorter. Clairement trop tôt. On va devoir attendre encore un peu. Maintenant, je pense que ce pump, il est pas là pour rien. C'est-à-dire que vu le break qu'il y avait eu là, il y a beaucoup de gens qui étaient rentrés en short un peu trop rapidement. Et là, le marché va juste s'occuper de les laver avant de faire ce qu'il doit faire. Donc, patience les mecs. Et BTC, ben, tant qu'on n'a pas de grosses, de gros breaks de structure, on va continuer à jouer le long, hein, là, hein, pour le coup. Hein, parce que là, regarde, tu vois, tu as une impulsion, on revient, on casse pas le lot. On revient dans le lot tout en bas, on repart une impulsion, là c'est pareil, on revient, une impulsion. Donc je pense que lui, faudra attendre un peu avant de le short parce que là, il peut très bien remettre 10% sur le graphique en 2 jours. Donc faites gaffe.
Faites gaffe, faites gaffe. Attendez les divs, les breaks de div, attendez tout ça. Attendez qu'on tape sur tous vos niveaux. Ensuite qu'on casse la marquette structure, qu'on revienne dans votre fib et ensuite vous faites les choses. Donc, BTC on a vu, on va aller faire un petit tour sur l'euro. L'euro qui pour le moment continue de corriger. Alors attends, tac, l'IDM il était là, ok, ok, on va se mettre en 1 heure. Donc là, prochaine étape sur l'euro, pour moi on doit venir là-dedans. On est haussier, là il n'y a plus de plan baissier, on est haussier, d'accord? Donc ici, on a eu un retracement, on a un boss, et donc là, on a pris l'inducement déjà, et donc si on revient dans une POI, ça serait celle-ci, ok? Maintenant, pour aller dans cette POI, si là il commence à rebondir, peut-être une A, une B, une C, d'accord? Donc faut tout décortiquer. Faut tout décortiquer, faut regarder déjà si ça plus ça va au 123. Si ça va au 123, ça peut être potentiellement le bas de ta vague. Ensuite, on a touché pile les 100. Donc là, on pourrait remonter, aller au 100, 123. Imaginons que là, on fait pas de nouveau plus bas, on fait quelque chose comme ça. On s'arrête par là, par exemple. On pourrait remonter au 100, 123, 168. Normal pour prendre toute la liquidité avant de redrop. Donc lui, pour moi, pareil, A, B, C. Ensuite, on voit. GBP, voilà, il est en train de faire ce que je vous disais sur l'euro, hein, regarde, là il est en train de commencer ce mouvement qui monte. GBP il est déjà en avance, Théma. Il a déjà le break, il est déjà en train de faire la ABC qui remonte. Donc lui, pareil, va falloir attendre un peu. Maintenant, ce que je vois, c'est que 28,2, c'est à peu près 28,200 qui a rejeté, voire plus, 28,4, ouais, 28,5. Donc si je mets une Fibo à 28,5, à peu près, et que je descends ici. Là, actuellement, on a été rejeté au 61,8 et les 61,8 sont alignés avec les 1,28. Donc, il faut faire très attention quand c'est comme ça. Si ton marché vient ici et que de là, il est rejeté, il casse la structure, tu peux t'attendre à quelque chose comme ça, hein, je te le dis. Et donc, si ça fait quelque chose comme ça, il y a des chances que l'euro USD soit à peu près dans la même pattern. En tout cas, là, ce que je vois, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais bon, vu qu'on a déjà tapé la target de la ABC, je pense que on est déjà au 268. C'est même plus que prévu pour une ABC. Donc là, tant qu'on reste au-dessus de, regarde, en 1 heure, hein, c'est simple. En 1 heure, on était là, on a une zone de demande. Hop, elle s'est fait shifter. Depuis qu'elle s'est fait shifter, on n'a que des retours, on redescend. Donc là, normalement, ça va nous servir de résistance. Ok? Puisque tout ce qu'il y a eu avant, c'est fil. D'accord? Ça a été méché, ça a été méché, ça s'était méché, ça s'était méché, ça s'était méché. Donc ça, c'était la zone à vouloir mécher. Maintenant qu'elle a été méchée et que c'est les 61,8, à voir si on recasse le lot ou si on crée une espèce de B avant de faire une C pour aller plus haut. Mais pour moi, je te dis, là, c'est compliqué. À mon avis, ça va corriger. Peut-être qu'on va avoir une petite remontée avant de corriger, mais là, il y a des chances que, vu où on a été rejeté, là, c'est pas top. Les 1,28 500, on repasse, on repère les 1,28. Là, on remonte tester les 1,28 en tant que résistance. Non, c'est pas top. C'est pas top. Donc faites attention sur le GBP, il y aura sûrement des shorts à prendre. Mais une fois qu'on a break, quoi. Parce que là, en fait, on regarde juste cette leg et au final, on est revenu dans l'engineer liquidity de cette leg pour redescendre. Donc si ça se trouve, là, on va reprendre le lot et ensuite, on va rebondir. Ok? Donc, comme je vous ai dit sur le gold, on avait une POI un peu plus basse. Ben, sur le GBP, elle est plus basse aussi, elle est ici. D'accord? Donc, il pourrait même se faire rafaler. Elle pourrait même se faire rafaler cette zone parce qu'en vrai de vrai, on a encore des liquidités en dessous. D'accord? Donc, on pourrait vraiment venir plus bas. On pourrait vraiment venir plus bas. Maintenant, fais voir si on commence à tout aligner ensemble. Tac, tac, tac. Ouais, les 100, 123 au niveau des négatifs 68 dans la zone de l'OB ici. Faudra voir ce qui va se passer là-dedans, je pense. Parce que là, c'est pas très très clair. Le gold, le gold, le gold, le gold. Donc le gold, ben, c'est simple. Il avait une POI ici, tac. On l'a venu la file, comme pour les POI précédentes au top. Ensuite, il a pris le buy side liquidity. Donc il a pris le lot qui était protégé. Là, on est en train d'être réintégré dans potentiellement le l'OB qui a commencé le move. Le problème avec cet OB, c'est que pour moi, il reste des liquidités. Là, on est en 1 heure, hein, d'accord? Là, si je vends 5 minutes, voilà, hein, la bougie là qui a pris la liquidité.
c'est celle-ci, mais c'est la mèche, d'accord? Donc la mèche, désolé, mais là pour le moment, elle n'a pas été méchée. Donc si elle n'a pas été méchée, attention au dead cat, ok? Là, si ça se trouve, on va juste remonter par exemple là-dedans, là, dans cette haute mèche, et on redescend plus bas. Ou alors on fait juste une A, B, C, on monte au 123 et on redescend là-dedans. Je ne suis pas sûr que là, il ait trouvé son bottom ici, sachant qu'il reste des liquidités internes ici, là. D'accord? Regarde, en M1, on a une belle liquidité ici qui n'a pas été shiftée et on a notre belle bougie pour rentrer en dessous. Donc, pour moi, 19,31, ça doit sauter avant qu'on puisse. Regarde, tu vois, on a essayé de la sauter, mais regarde, on est là, on est en dessous. Donc, pour moi, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Il y a l'engineer liquidity ici et on n'est pas passé dessous. Donc, il faudrait attendre que ça saute, voir qu'on prenne le lot pour qu'on puisse, par exemple, aller dans une POI en dessous. Parfait. Et ensuite, on verra pour le long. Ok, les gars? Bon, c'était la petite market update d'aujourd'hui. Le marché, là, il est pas très évident, surtout pour les cryptos. En ce moment, là, c'est un peu. On range, on range, on range, on range pendant longtemps, et puis d'un coup, on pète tout. Donc, soyez pas, comment dire, frustrés ou pas bien si vous avez pris une loss sur le move d'hier, parce que ça m'est arrivé aussi, et en vrai de vrai, c'est des choses qui arrivent, hein. Il n'y a jamais rien de sûr en trading. On joue des probabilités. Si ton setup, les probabilités sont avec toi et que tu perds quand même le trade, c'est que c'était écrit, c'est que c'était comme ça, c'est tout. Donc, mon gars, on se dit à demain. On verra ce qu'a fait le BTC d'ici là. Et puis, prenez soin de vous. Faites attention à vous, les gars, hein, surtout. Allez pas vous faire liquider alors que potentiellement, ça peut être un début de restart de bull run, comme ça peut être juste le pire trap de 2023. Donc, on verra en fonction des prochains jours qui vont arriver, des bougies qu'on va avoir et jusqu'où va aller le prix. Voilà. Sur ce, les mecs, je vous dis à demain. Ciao.